of sailoring. Trailer of sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer of sailoring. Give me don't pay no trailer of sailoring. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance sur ma chaîne Mamzelle Breloque. Déjà, un grand bonjour à vous, un grand comment allez-vous, et j'espère que vous allez bien, et je vous fais un gros bisou. Voilà, ça c'est fait, j'avais envie de commencer par ça, vous donner un max de bonnes énergies. J'espère que vous allez vraiment, très sincèrement, tous et toutes très bien, là... On a déjà bien entamé l'été, donc j'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui de la guidance, donc la guidance de tarot, ce sera quelqu'un a un message pour vous. Donc bien évidemment, on va aller voir déjà dans un premier temps qui a un message pour vous, sachant que dans ce qui, j'ai fait exprès de ne pas mettre un thème. Là, j'ai pas mis, c'est pas essentiellement sentimental ou tout ça. Là, c'est vraiment beaucoup plus général. Et cette personne peut être encore présente ou non dans votre vie. Je vous explique. Ça peut être une personne physique qui simplement ne sait pas comment vous transmettre ce message, ne sait pas parce que n'a pas le courage, ou en a peur, ou je ne sais pas, pour X raison, ou n'a pas de téléphone, n'a pas de je ne sais pas, ne sait pas comment faire pour vous communiquer ce message, mais dans la matière, pourrait le faire, mais n'y arrive pas. Donc je vais aider à cette transmission de message. Ça peut être également, j'ai aussi conscientisé ça, quelqu'un qui n'est plus là, physiquement avec vous, mais qui a un message à vous faire passer, et peut-être que vous n'arrivez pas à capter ce message à travers vos rêves, à travers des synchronicités. Ça peut être également le cas, hein. Je ne sais absolument pas, là, pour l'instant, ce qu'il y a dans ces deux fameux petits tas que j'ai déjà fait, mais c'est vraiment pour vous dire, c'est quelqu'un qui a un message, voilà, je ne connais pas la teneur, je ne connais pas la personne, là, pour l'instant. Après, je vais vous dire, juste quand j'ai fait déjà le tirage, là, que vous avez vu en accéléré, j'ai ressenti quand même beaucoup d'amour. Donc l'amour, c'est sous différentes formes, hein, mais beaucoup d'énergie d'amour, quand même, hein, énormément. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, on va aller voir dans un premier temps qui a un message à vous adresser, et puis après on ira voir avec d'autres cartes, d'autres tarots là que je suis allée mettre dans chacun des tas, la teneur du message, et à la fin un petit conseil de votre ange gardien, si vous avez envie ou pas, pour comment aborder ce message-là. Vous voyez, c'est un peu optionnel, hein, vous pouvez aller jusqu'au bout de la vidéo, moi ça me ferait plaisir. Ce sera un conseil de votre ange gardien pour au mieux vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire avec le message que vous venez de recevoir. Donc comme vous avez vu, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait les deux temps en amont. Donc choix 1, choix 2. Si vous optez toujours par exemple pour le 1 ou le 2, vous pouvez aller directement dans la barre de description de ma vidéo, il y aura le timing, hein, le time code. Vous cliquez sur le choix que vous voulez, vous arrivez directement choix 1, choix 2. Ou sinon, regardez, badam. Et oui, j'ai ressorti mon jeu des 7 familles. Celui de ma fille, quand elle était toute petite, hein, elle est beaucoup plus grande maintenant. D'ailleurs, je lui fais un bisou si elle regarde cette vidéo. Et c'est un outil, au départ, c'était assez ludique. Et je me suis aperçue que pour moi, j'étais très connectée à ces archétypes des monsieur, madame, et que c'était un très bel outil de divination. Donc, si vous ne me connaissiez pas, soyez pas étonnés que je vous fasse choisir avec une carte de monsieur, madame. Donc, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Monsieur Mal Élevé pour le choix numéro 1, donc la famille rouge et le chiffre 3, d'accord? Et pour le choix numéro 2, nous avons qui? Ah, nous avons Monsieur Bing. C'est souvent les mêmes cartes qui tombent, hein, quand même, c'est assez hallucinant. Alors, tout ça pour vous dire que le choix numéro 1, ce sera Monsieur Mal Élevé, il est tout rouge, famille rouge, le chiffre numéro 3. Et pour le choix numéro 2, nous aurons Monsieur Bing, la famille jaune et le chiffre numéro 4. Le timing est donc dans la barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi Monsieur Mal Élevé. Alors, Monsieur Mal Élevé, ça peut être Monsieur ou Madame Mal Élevé, hein, parce que je le rappelle souvent, mais je ne tire pas uniquement pour les femmes, uniquement pour les hommes, hein, évidemment pas. D'ailleurs, je capte des énergies, des polarités, et c'est pas genré, hein. Donc vraiment, ce Monsieur Mal Élevé, il peut aussi bien être Madame Mal Élevée, et cette carte, elle peut, je me suis dit ça, tiens, quand j'ai vu les cartes tomber, ça peut être aussi bien la personne qui a un message, pour le coup, aussi bien vous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas. On ira voir, mais ça peut être un des deux. Donc cette carte-là, si vous avez été attiré par elle, il y a quand même le côté rouge. Pour moi, ça me fait penser quand même au côté chakra racine. Ça peut me faire penser à la colère quand même aussi. Ça peut me faire penser à un archétype un peu yang. Alors,
pas que, hein, comme je vous disais, c'est une notion, c'est quelque chose que je reçois, le yang, la polarité masculine, et sachant qu'on a les deux polarités à l'intérieur de nous-mêmes, ça peut être une femme avec le message d'une femme avec une forte polarité masculine, par exemple, c'est possible aussi. Bon, de toute façon, je vais pas commencer qu'avec cette carte, sinon je ne fais ce choix qu'à partir de cette carte. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, je ne tirerai qu'une carte des monsieur, madame, et je vous dirai le message. Alors, on a quoi? Je vais tout étaler, là, tout ce côté-là, pouf, 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 c'est le bordel. Alors, attendez. Vous savez quoi, je vais regarder comment ça se met. C'est du direct. Hein. Donc là, voilà. Là, j'espère que vous verrez mieux. Je vous mets les cartes comme elles sont tombées tout à l'heure. Hop. Donc, une carte du symbolone, un archétype, un animal totem, une couleur et des indications astro pour savoir qui a un message à vous dire. Et j'ai oublié mes petites cartes de tarot. On va les mettre là parce que je suis allée chercher aussi des petites cartes de tarot que je vais mettre comme ça, qui vont m'indiquer un petit peu, peut-être qui est cette personne. Ça fera peut-être le lien avec le message, ou en tout cas où en est cette personne vis-à-vis de vous. On va voir s'il y a un passif ou pas. Là, c'est un petit peu libre cours au tarot de me dire. Et là, ça va être carrément la teneur du message avec toutes ces cartes-là. Hop, est-ce que c'est bien mis ? Je ne sais pas, pas du tout. Oh là là là, pas du tout. Oh, je suis navrée, c'est du direct. Hein. Je ne coupe absolument aucun de mes choix. Voilà. Oh, je suis désolée, c'est vraiment pas joli. Oh, bon, bref, comme ça. Hop. Je vais pas grignoter plus sur le temps. On va y arriver. En tout cas, je vous montrerai les cartes une à une et c'est parti pour vous, choix numéro 1. Je vais déjà étaler, sans les cartes de tarot, tiens. Je vais étaler toute cette ligne-là et je vais vous dire ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a la Vierge et on a le Capricorne, donc là c'est tout et rien quand même. Hein. On a Mercure et on a Saturne. Ok, donc là 2 signes de terre, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Bon, ok, on a quoi? On a le dragon de la terre. Bon, je m'arrête déjà là. Je pense très sincèrement que la personne, rien qu'avec ces 3 cartes là, la personne qui a un message à vous dire est un signe de terre, clairement. Et si c'est pas un signe de terre, par exemple de naissance, donc taureau, vierge, capricorne, c'est quelqu'un qui en a plein dans son thème astral, clairement. Je vais déjà vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, je vais m'arrêter à mi-chemin, j'irai voir après. Là, j'ai déjà plein de messages. Alors, plein de messages. Cette personne, donc vierge, capricorne, on est en plein signe de terre et on est dans l'archétype du signe de terre qu'on connaît moins. Et sachez que je le connais bien parce que je suis signe de terre, je suis vierge. Il y a quand même cet archétype de... les signes de terre, ils sont fixes. C'est pas qu'ils sont fixes hein, en astrologie, mais comment vous dire, ils sont terriens évidemment, ils sont ancrés. Et on a l'impression que les signes de terre en général, vierge, taureau, capricorne, ils ont un peu peur de rien, mais ça c'est faux. Dites-vous qu'en astrologie c'est faux. Les signes de terre, en fait, ils montrent moins leur peur, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas angoissés. Prenez par exemple la Vierge, la bon signe, c'est quand même un archétype qui peut être profondément un petit peu stressé, angoissé, inquiet, on va dire, de nature. Mais les signes de terre, en général, ils ne le montrent pas énormément. Quand vous prenez le Capricorne, par exemple, là je vous fais un petit cours d'astro, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ça m'a vu tout seul, le Capricorne, il paraît froid ou elle paraît froide, en tout cas les personnes qui sont de ce signe-là, mais en fait c'est des personnalités très pudiques. Et donc du coup, c'est pas des personnalités froides du tout, ils ont plein d'émotions, mais ils sont pudiques, donc on a l'impression que ça ne les touche pas. Et puis le taureau, on a toujours l'impression que c'est celui qui fait « ouais, c'est bon, je suis dans mon coin, ça me suffit, j'aime bien être seul, ne m'ennuyez pas », j'allais dire autre chose. Mais en fait, ils n'aiment pas trop la solitude, et s'ils bougent pas de leur ligne, c'est qu'ils ont peur. Vous voyez? Et alors avec cette carte-là, c'est hallucinant. Je pense que c'est quelqu'un, la personne qui a un message pour vous, donc à ce genre d'archétype, quelqu'un qui a des multitudes d'émotions, mais qui n'arrive pas à les communiquer, qui n'arrive pas à les montrer, vous voyez? Et c'est quelqu'un, pourtant, qui a eu peur de quelque chose avec vous, ou qui a un caractère plutôt frileux. Mais je pense que c'est possiblement aussi quelqu'un qui a pu prendre la fuite. C'est ce que j'ai entendu. Quelqu'un qui a pu prendre la fuite, et avec cette carte de l'ermite qui, en plus, dans le tarot, ça c'est pas un tarot, hein, mais dans le tarot, la carte 9 des arcanes majeures, l'ermite, c'est relié au signe de la Vierge. Donc encore une fois, un signe de terre. Et là, on a le dragon de la terre. Donc là, sincèrement, groupe numéro 1, soit cette personne vraiment est tout signe de... En tout cas, il y a vraiment une dominante de terre. Ça, moi, je peux pas passer à côté parce que mon tirage, j'ai l'impression de le faire très ancré. Vous voyez, ça m'a remis à la terre, comme je dis. Soit vous êtes vraiment aussi très signe de terre. Vous voyez, ça peut déjà vous donner un petit peu pour savoir si vous êtes sur le bon choix. L'ermite... dans sa part de lumière, regardez, c'est recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure, consacre ses énergies à sa créativité.
Il y a un côté créatif chez cette personne qui a un message à vous délivrer. Il y a un côté quelqu'un qui ne peut pas être tout le temps constamment entouré de personnes. On nous parle de lumière intérieure, de vie intérieure. Possiblement, c'est quelqu'un qui, oui, peut-être dans sa part d'ombre aussi, a besoin de se couper des énergies des autres parce que ressent... Moi, vous savez, j'ai aussi un autre signe qui me vient, le scorpion, parce que les scorpions, très souvent, pareil, ils sont méconnus parce que moi, je vous défends si vous êtes scorpion, mais vous voyez, il y a ce côté, moi j'ai une énergie, et comme ce dragon, vous voyez, qui est dans sa cachette, là, dans son terrier, il y a quand même le côté, je pense que cette personne, c'est quelqu'un qui ressent les émotions hallucinamment fortement, je ne sais pas si ça se dit, c'est ce qui m'est venu, et qui a besoin de s'extirper des énergies. C'est quelqu'un qui, par contre, avec ces 3 cartes-là, et surtout le dragon de terre, qui est quand même relié au pouvoir, à la richesse, au potentiel, donc quand même bien ancré encore une fois. C'est quelqu'un qui est créative. C'est quelqu'un qui a un besoin de construction personnelle qui est très très intense. Et c'est quelqu'un qui peut paraître ermite ou qui peut paraître solitaire ou qui peut paraître égoïste. Le mot est là. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas s'oublier. Mais je ne sens pas profondément, je pense que c'est quelqu'un qui a pu vous paraître à vous, qui regardez cette vidéo, je regarde en même temps, très égoïste. Mais en fait, cette personne, elle est déjà en train de vous envoyer un message en disant « Non, c'est juste que j'ai besoin d'être seule, peut-être plus souvent que la moyenne, mais parce que j'ai des peurs, parce que je ressens énormément de choses de l'extérieur, parce que j'ai besoin de mon compte à moi, j'ai besoin de me retrouver dans ma caverne. Je ne peux pas être tout le temps en contact de personne ou de toi, peut-être. » Il y a peut-être ça. Il y a déjà un message. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui a quand même l'habitude de s'isoler. C'est important que vous l'entendiez. Et c'est pas quelqu'un qui est triste de ça. C'est quelqu'un qui en a besoin. Et c'est aussi pour ne pas montrer ses peurs, pour ne pas montrer ses failles, pour ne pas montrer ses faiblesses. Donc j'en reviens quand même au mot pudique. Le dragon de terre, je vous disais ce que je... C'est dingue, parce que cette guidance, elle va durer super longtemps, parce que j'ai trop de messages, j'ai mis tellement de cartes. Ce dragon de terre, il me fait penser, vous savez, dragon, c'est quand même aussi la force du feu, pour moi, la force de la créativité. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans son repère pour créer, pour partager, mais qui a besoin quand même d'être seul pour le faire. Quelqu'un qui peut être un peu torturé quand même. Et puis, quand je vois ce monsieur mal élevé, j'entends monsieur colère ou madame colère. C'est peut-être quelqu'un qui pique des colères, vous voyez. Je ne sais pas si là, tout de suite, ça vous a aidé déjà à voir un petit peu le type de personne qui a un message à vous faire passer. Et vraiment, je vous le répète, que ce soit dans votre vie actuelle, que ce soit quelqu'un qui en a fait partie, qui en fait encore partie, avec qui il y a une rupture de communication, quelqu'un qui n'est plus, j'aime pas dire ce mot-là, mais de ce monde, entre guillemets, quoi. Et qui a un message à vous faire passer, mais c'est un archétype comme ça. C'est un archétype pour qui la réussite, c'est quand même très important. La réussite pro, la réussite matérielle, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Ça va m'aider autrement. Ouais, bon, on a du rouge, quoi. Alors là, on a du rouge, on a du chakra racine. Voilà, je m'étais pas trompée. Le rouge bordeaux. Le rouge bordeaux, moi je me souviens, donc c'est vraiment le chakra racine, c'est quelqu'un qui est très ancré, encore une fois, signe de terre au taquet. Ça peut nous parler, alors dans le bon côté, je me souviens, ça peut être quelqu'un qui fait preuve de solidité, de patience, vous voyez. C'est des caractères comme ça très forts. Je sens quand même, alors ça peut être une femme avec un côté yang très développé, mais là je sens un côté yang très très prononcé, je pense plutôt que c'est un homme qui a, ou en tout cas une énergie très très masculine, qui a un message à vous faire porter. Quelqu'un qui a des responsabilités, ou en tout cas quelqu'un peut-être qui n'arrive pas à gérer les responsabilités, que ça lui fait peur et qui fuit ou elle fuit les responsabilités, vous voyez. Il y a quand même ce côté-là, parce que dans le sens mal aspecté de ce rouge bordeaux, je l'ai eu il n'y a pas longtemps d'ailleurs en guidance perso, ça peut être l'empressement, la précipitation, tout l'inverse du côté solide. Et puis à la moindre peur, la personne tourne le dos et s'en va et ne donne absolument pas d'explication. Ce qui peut être vraiment terrible pour la personne qui est en face et en l'occurrence vous. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là avec cette personne. Sachant que cette personne, je pense que c'est pas quelqu'un... Alors c'est quelqu'un que je sens peut-être avec le pouvoir de communiquer, ça, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui... il y a peut-être une rupture ou un point de rupture entre vous et cette personne parce que c'est quelqu'un qui sait parler, mais quand c'est intime et quand c'est au sujet de ses peurs, au sujet de certaines choses, n'arrive pas à communiquer et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui je canalise son message. Il est important, le message, je le sens parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vraiment, finalement... Pourquoi j'entends finalement communiquer sur ses vraies émotions? Peut-être que c'est quelqu'un qui sait parler, qui peut peut-être faire semblant de savoir bien parler, mais quand il s'agit de parler de lui ou d'elle,
Waouh, le mode ermite est enclenché, je suis pudique, je m'en vais dans ma tanière, je n'arrive pas à m'expliquer, je n'arrive pas à parler, et pourtant je sens quand même quelqu'un qui a des multiples émotions, qui a un énorme cœur. Mais ça sort soit en colère, soit en je coupe le lien direct, je n'arrive pas à parler, je suis bloquée. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie. Bah dis donc, je suis contente d'aider cette personne à vous communiquer un message, figurez-vous. Alors, au niveau astrologique, qu'est-ce que j'ai? Je pense, transmission, la maison 3, c'est la maison de communication, ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'en étais sûre. Le nœud nord, le nœud sud. Alors là, regardez, c'est écrit, hein, mais ça peut être une carte de karma. Vous voyez, résolution de karma. Donc, je pense que la personne qui a un message à vous faire passer, c'est une personne qui a conscience que la teneur de ce message pourrait le ou la libérer et surtout vous libérer d'un karma assez négatif lié à cette personne. Vous voyez, il y a une sorte de libération. C'est comme si cette personne s'en veut de quelque chose, ne gère pas quelque chose. Il y a une zone d'ombre entre cette personne et vous. Et là, cette personne, elle se dit, par amour, avec beaucoup d'amour, je ne sais pas de quoi ressort ce message. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vous jure, là, moi, je suis vraiment très impressionnée aussi par la personne, quoi. Il y a le côté, cette personne est consciente que vous êtes potentiellement bloqué à cause de lui ou d'elle, et que là, c'est important qu'il ou elle vous communique ce message. C'est quelqu'un qui a, je pense, dans son ermitage, dans son côté solitaire, beaucoup pensé à vous. Beaucoup pensé à, justement, je pense et je transmets, à comment il ou elle pourrait vous transmettre ce message. Et c'est difficile pour cette personne. Vous voyez, c'est difficile pour cette personne parce qu'il y a une sorte de répétition des schémas. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez été dans une relation karmique, hein, possiblement, si c'est quelque chose de sentimental. Ça peut même être une amitié. Hein. Et puis des relations karmiques, on les a aussi en famille, hein, figurez-vous. Donc le bon côté, c'est ça, c'est faire confiance à sa bonne étoile. Donc c'est quelqu'un qui s'est rapproché de sa lumière intérieure, c'est quelqu'un qui s'est construit aussi. J'entends, avec le dragon de terre, c'est quelqu'un qui a réussi, sûrement professionnellement. Et maintenant, ça va mieux. Et cette personne a vraiment envie de vous communiquer ce message. Je vais aller voir, parce que cette carte de la peur, ça me titille, j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Mais en tout cas, c'est une personne qui a beaucoup réfléchi, beaucoup pensé à vous. Beaucoup pensé à vous dans sa tanière, ou en tout cas, si c'est pas une tanière, si c'est pas quelqu'un qui est isolé, j'y arrive pas. Dans son fort intérieur, c'est quelqu'un qui a vraiment énormément pensé à vous, je le sens. Et qui a réfléchi à comment peut-être vous sortir tous les deux d'un cycle karmique, de résoudre un karma, de résoudre... vous voyez, vraiment, c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu des schémas très récurrents. Vous savez quoi, je peux pas m'en empêcher de bouger de ma chaise, là. Je savais que c'était pas droit, ça m'énerve pour vous. Bref, pardon. Voilà, bon, pour cette première ligne, déjà, j'ai donné pas mal d'indices. J'espère que vous voyez de qui je parle. Et si là, vraiment, vous vous dites, ah, je ne vois absolument pas de qui Mamzelle Breloque parle, eh ben, allez voir le choix numéro 2. Puis bon, si le choix numéro 2, pas non plus, bah, ce sera une autre fois votre tour. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour me dire un petit peu votre lien? On a quoi? Le 7 de bâton, ça m'étonne pas. On a les amoureux, ok. Et on a le 7 d'épée. Il y a 2 7 quand même, hein. Donc il y a une notion assez spirituelle pour moi là-dedans aussi. Il y a quand même un lien, pour moi, qui est assez... un lien, peut-être un lien d'âme. Je ne veux pas m'enflammer là-dessus parce que bon, il y a quand même un lien, je pense, un lien karmique entre vous et cette personne, avec au centre de tout ça les amoureux. Regardez cette carte, quoi. Oui, il y a, je ne sais pas, mais il y a eu vraiment de l'amour intense, je le sens. Et je pense que, en fait, vous avez été vraiment genre en rupture de communication avec cette personne. Vous n'avez pas compris, vous avez été terrassé. Et en fait, cette personne, elle est en train de vouloir s'expliquer, s'amender, se faire pardonner de quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui a été bref pour vous. Je le sens, il y a eu quelque chose qui a été bref. Le 7 d'épée, communément, c'est ce que vous avez ressenti, vous avez ressenti de la trahison de la part de cette personne, et cette personne est en train de vous dire, mais non, c'était pas de la trahison. Déjà, là, c'est un message, hein. Waouh. C'était pas de la trahison, je t'ai pas menti, je t'ai pas tourné le dos parce que je t'ai fait quelque chose à l'envers, je t'ai tourné le dos parce que j'étais en besoin de me protéger, de protéger mon intime. Peut-être que votre relation avait poussé cette personne dans des schémas, vous savez, hors de ses limites, et que cette personne, la première réaction, ça a été de retourner dans quelque chose de connu, de réconfortant, c'est-à-dire la solitude ou le besoin, le quant à soi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de ça et qui a eu besoin de se construire personnellement, je crois. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'histoires d'amour dans ce choix numéro 1, sincèrement, et quelqu'un qui a fui.
quelqu'un qui a fui, ou vous avez pris ça comme de la fuite, sans explication, à quelque chose de très très dur quoi, pour vous. Et cette personne est en train de vous dire, je ne t'ai pas trahi, j'ai pas arrêté de t'aimer, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et puis sachez, je pense aussi quand même que cette personne, c'est avec beaucoup d'amour hein, que je ressens le message. On va aller voir la teneur de ce message, c'est très important, je le sens. Mais je n'ai pas voulu te trahir, tu l'as pris comme ça. Je sais que ça t'a fait mal. En gros, il y a déjà des excuses, c'est juste, je t'explique, je me suis protégée. Peut-être de cet amour qui était trop fort, de ce lien karmique. J'ai eu besoin de retrouver mon confort, de retrouver mes limites à moi pour me construire personnellement. Waouh, waouh, waouh. Bah dis donc, je m'attendais pas à ça. Il est hyper puissant, ce choix numéro 1. Vous savez quoi? J'ai des frissons partout. C'est hallucinant. Vous ne pouvez pas voir ma colonne vertébrale, bien évidemment. Ce serait pas du tout intéressant pour vous. Mais alors là, j'ai, comme je dis souvent, l'arête qui frétille. Bon, bref. Allez, on va aller voir la teneur du message. On s'accroche. Je sens que c'est important. On a quoi? Arcane majeur, le mat le fou. Ok. On a l'originalité avec le Mercure en Verseau. Ok. Waouh, waouh, waouh. Oh, j'ai 1 milliard de messages. Le 3 de Pentacle. Ouais, le travail. Vous voyez, le mot-clé, c'est la créativité. Hein. La créativité. La reine de coupe, symbolisée par le saumon. J'aime bien. Au moins, ça me fait rire un peu. On a le roi de bâton, symbolisé par la vipère. Ok. On a le 2 de Pentacle. Il y a beaucoup, beaucoup de Pentacles. Hein. Waouh, waouh, waouh. 2 de Pentacle de défi. Alors ça, pour l'instant, je vais le mettre là. Et la dernière carte, on a quoi? On a le 7 de bâton, le dégagement. Le 7 de bâton, vous savez quoi? Le 7 de bâton, c'est celui-là. Hein, il y a 2 fois 7 de bâton. Donc oui, effectivement, le message que cette personne a à vous donner. Et oui, je suis maniaque, je suis... Allez voir si c'était droit, vous voyez bien tout. Oui, ça commençait déjà là. C'est quelqu'un qui, je pense, s'excuse. S'excuse, c'est pas que c'est la personne, elle savait qu'elle vous faisait du mal, mais elle ne pouvait pas faire autrement. Elle aurait préféré faire autrement, pouvoir vous expliquer pourquoi cette personne fuyait, parce que ça n'avait rien à voir avec des sentiments. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je pense qu'il y a eu une situation, il y a quelqu'un qui est parti comme ça. Ça a été difficile pour vous, je vous le redis, hein, parce que vous avez besoin de l'entendre, vous avez besoin, je pense, peut-être de le revivre, et puis après, comme ça, de dégager l'énergie, parce que c'est la volonté de cette personne. Il y a quand même un côté, cette personne avait beaucoup, beaucoup d'amour pour vous quand cette personne est partie. Mais je pense que soit le couple, soit justement le fait d'être mis en dehors de ses retranchements, hors de sa zone de confort, ça a fait peur à cette personne. Qui est quelqu'un qui vraiment a eu peur de s'oublier, qui a eu peur de s'oublier en amour avec vous, parce que c'était vraiment, je pense, fusionnel, amoureux, évident, je ne sais pas comment vous dire. C'était évident, mais c'était très très fort, et peut-être trop fort pour cette personne qui a eu besoin de se construire personnellement. Le dragon de terre, ça veut vraiment parler de ça, et la couleur rouge aussi, là, hein, rouge bordeaux. Construction personnelle, vie professionnelle, créativité, pouvoir personnel. C'est quelqu'un qui a eu peur de perdre son pouvoir personnel à votre contact. Alors, c'était pas de votre faute, c'était juste que c'était trop intense, et que cette personne, peut-être, a vu trop de passion là-dedans, a ressenti trop de passion, et c'est un ermite. Donc, c'était compliqué à gérer. Mais cette personne est en train de vous dire, je ne t'ai pas trahi, je ne t'ai pas menti, c'était pas ça. J'ai eu besoin, j'ai eu peur. J'ai eu peur de tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis qu'il y avait beaucoup de sentiments? Parce que vous êtes représentés tous les deux. Il y a la reine de coupe et il y a le roi de bâton. Évidemment, vous pouvez inverser selon, je vous disais, votre genre. Si vous êtes un homme, une femme, vous faites un petit peu votre patouille. Là, en tout cas, d'un côté, il y a la reine de coupe. Moi, je vais partir du principe que c'est vous. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très subtil au niveau des messages, qui est très connecté. C'est une maman, c'est quelqu'un qui a beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie, qui aide les autres, qui soigne les autres, qui, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie comme ça. Et cette personne, en plus, c'est la lignée des émotions, donc cette personne vous voit comme sa reine de coupe. Hein. Ça, c'est important de le comprendre. Ouais, vous voyez, waouh, il est ultra puissant ce message. C'est comme si ça venait un peu du fond d'une grotte, vous voyez, et que cette personne ne vous a jamais parlé de ça, et que là, je suis en train d'être un canal pour dire tous ces mots qui sont très importants pour cette personne. De l'autre côté, il y a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un justement qui construit, qui entreprend la créativité. Cette personne vous voit vraiment comme ça, et vous voyez comme ça à l'époque. C'est ça qu'il faut que vous entendiez. Il y a vraiment aussi le côté, vous voyez, 3 de pentacle et 2 de pentacle. Cette personne veut vous dire tout simplement que, comment dire,
le milieu professionnel, peut-être la mission de vie, le domaine financier, c'est quelque chose qui a toujours été important pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à changer par rapport à ça. C'est quelqu'un avec le dos de bâton, avec le défi. Vous voyez, il y a aussi ça. C'est quelqu'un qui vous explique un peu comment il ou elle est. La vie professionnelle fera toujours un peu défaut à cette personne-là. Parce que c'est un domaine qui est très important. C'est un domaine qui est très important à cette personne. Et en fait, il y aura constamment des défis, constamment des choses qui ne seront pas linéaires et qui pourront déséquilibrer l'amour. C'est pas que cette personne met l'amour en second plan, mais c'est qu'en fait cette personne a des objectifs un petit peu chiffrés, vous voyez, et puis beaucoup de créativité, un besoin de créer énormément, qui fait que en fait un trop plein d'amour, un couple qui est trop fusionnel, eh ben ça éteint un peu cette personne. Vous voyez, c'est un peu bizarre ce que je ressens. Après, il y a un message qui est fondamental quand je commence au début de cette ligne avec le mat, le fou et l'originalité. C'est quelqu'un qui vous parle de vous aussi. C'est quelqu'un qui vous dit... alors, cette personne, je pense que c'est une personne du passé. Et peut-être que cette guidance vous sert à peut-être définitivement mettre cette personne derrière vous. Parce que cette personne est en train de vous dire... alors, il y a deux choix. Là, c'est un peu touchy. Comme c'est une guidance générale, je sais pas comment vous le dire. Il y a deux options, hein, vraiment. Et après, je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire, mais c'est laquelle mon option? Faites marcher votre intuition et faites marcher votre histoire là-dessus, parce que moi, je peux pas aller trop précisément. Le mat, le fou peut dire deux choses. Et je veux pas donner de faux espoirs. C'est pour ça qu'il faut vraiment être consciente de votre histoire avec cette personne, si vous êtes vraiment reconnu depuis le début. Et ne pas suivre aveuglément ce que je vous dis, juste par envie d'eux, si vous savez que c'est pas réalisable. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le mat, le fou et l'originalité, ça peut parler de quelqu'un qui dit, bah en fait, moi, j'ai vraiment envie de recommencer à zéro avec toi, j'ai envie de recommencer quelque chose à zéro, on oublie le passé. Et tant pis si on est des originaux à deux, hein, vraiment, avec le Mercure en Verseau. Tant pis si on n'arrive pas à communiquer, on est chacun un petit peu énigmatique, on a chacun un petit peu, voilà, on est différents des autres. Mais j'ai envie de recommencer maintenant que j'ai réussi à me construire personnellement. Ça, c'est une grande possibilité. La deuxième possibilité, c'est quelqu'un qui vous dit « Je t'ai aimé fort, je t'aime encore très fort, mais d'une forme d'amour peut-être différente. » Parce qu'il y a quand même ce 7 de bâton où cette personne vous prévient que les choses ne changeront pas trop. Vous voyez, c'est ça où c'est un peu touchy. Les choses ne changeront pas trop sur le fait que cette personne aura toujours besoin, le sentiment de se protéger et le besoin de se protéger. C'est quelqu'un peut-être qui ressent énormément, comme je vous disais au début, les énergies des autres et a besoin de s'en prémunir et a besoin de se retrouver seul sur des courtes, des moyennes ou des longues périodes pour créer, se nettoyer de ses énergies et ne pas être tout le temps en fusion dans un couple. Je pense communément c'est quelqu'un qui, avec l'originalité, ne souhaite pas d'un couple classique, entre guillemets. Vous voyez, le couple, on se rencontre, on se fiance, on achète, je sais pas moi, une voiture, on achète une maison, ensuite on fait des enfants. Non, c'est quelqu'un qui peut pas fonctionner comme ça. Donc si ça vous va pas, c'est à vous hein, de savoir si ça vous va pas, mais c'est quelqu'un qui est en train de vous dire, je suis quand même quelqu'un d'original, et donc du coup, qui est peut-être à des réactions qui sont bizarres, mais je peux pas être dans un couple dit normal. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça veut pas dire qu'il y a de sentiments. Vous voyez, j'ai un petit peu affiné. Et de l'autre côté, que je sens, hein, ça peut être quelqu'un qui vous dit aussi redémarre à zéro, redémarre sans moi. Mais c'est vrai que je sens plus le côté, c'est pas que c'est à vous de choisir, mais si cette histoire vous fait défaut et que vous en souvenez toujours et que vous n'arrivez pas à refaire votre vie sentimentale, là la personne elle est assez cash, elle arrive à vous parler, elle dit en gros je changerai pas. Il y a des fois où je prendrai plus la fuite, mais je partirai parce que j'ai besoin de moments où je suis seule et j'ai besoin de me construire toujours éternellement, personnellement. Vous voyez, il y a vraiment ce genre d'énergie. Ouais, wow, bon, et vraiment, j'accentue hein, le message pour vous. Vous avez le libre arbitre par rapport à tout ce que je dis. Vraiment, ne vous enflammez pas. Si par exemple, vous êtes dans un processus de guérison vis-à-vis de cette personne et que là, je retombe avec cette guidance et vous dites « Ah, ben non, mais c'est l'amour de ma vie », ne déconstruisez pas tout et soyez bien conscient que cette personne, elle est en train de vous dire que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de changement sur sa personnalité. C'est quand même quelqu'un de très ancré, de très terrien. J'espère que ce message, il aura tilté pour vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un où il y a eu beaucoup d'amour. Si vous aviez douté de ça à un moment, non, pas du tout. C'est quelqu'un juste qui n'arrive pas à s'exprimer et qui, du coup, je pense, possiblement s'est déjà mis en colère plus d'une fois contre vous. Vous voyez ouais, il y a une possibilité comme ça quand même. Donc, voilà. Après, c'est pas non plus quelqu'un qui vous propose on va dire, le changement radical en disant, quand je dis qu'il y a émancipation et nouveau départ, on oublie le passé, tout en prenant compte que cette personne ne changera pas énormément. Vous voyez, il y a quand même ça, il y a quand même il y a le boulot qui est très présent, la vie professionnelle qui est très présente, le fait d'avoir peur de l'amour qui est très présente. Et cette personne, je pense, est consciente que il y a
peut pas travailler là-dessus, c'est sa personnalité, c'est son archétype l'ermite. Hein, on ne travaille pas sur sa personnalité, là c'est pas possible. Même si vraiment avec vous le message est détonnant, c'est que oui, je pense que vous êtes une des personnes ou la personne que cet ermite a le plus aimé dans sa vie. Mais du coup c'est contradictoire avec un ermite, un amour passionnel et fusionnel comme ça. Bon, alors, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à ça? Et je clôturerai la guidance là-dessus. On a quoi? On a le 7 de l'action. Eh ben, ça, oh là là, ça s'invente pas. 7 de bâton, 7 de bâton, 7 de bâton. Il y a 3 7 de bâton. Donc là, on est quand même dans l'autodéfense, de devoir se défendre de quelque chose, d'être derrière des barricades. 3 7 de bâton quand même. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un... ouais, le 7, vous pouvez y voir un mois, peut-être le mois de juillet. Ça a duré 7 ans, c'était il y a 7 mois... Donc, je sais pas. Il y a le chiffre 7 en tout cas qui est très important. 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Je fais une petite parenthèse, ce message il est pour vous. Hein. Je vous l'avais dit en début de guidance, c'est un conseil de votre ange gardien. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, hein, je me permets, je me mêle un peu de cette carte. Comme je vous dis, il y en a peut-être certaines qui ont eu du mal à couper avec ça parce qu'il y avait de l'incompréhension et c'est normal et tout ça. Là, on vous dit, bah voilà, le message est passé, est-ce que ça vous plaît? En gros, on vous conseille plutôt de dire non. Si vous, par exemple, vous êtes un archétype qui n'est pas du tout ermite, qui aimait bien être en couple tout le temps, c'est tout doux, un peu comme cette reine de coupe, vous aimez être un peu fusionnel, vous aimez, voilà... Bah, ce genre de personnalité, vous allez être quand même en contradiction et dans un lien karmique à vie. C'est à vous de choisir, mais là, quand même, votre ange gardien, il dit « Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. » Je vais vous laisser là-dessus, groupe numéro 1. Je ne veux pas plus m'en mêler, mais en tout cas, voilà, il était très intense ce tirage. J'espère que le message est passé pour vous. Je vous embrasse bien fort. Alors dites-moi si ça vous a plu, que ça vous a parlé en commentant, en partageant à vos amis, votre entourage, en mettant un like, évidemment dans le bon sens, en vous abonnant à ma chaîne et même en me demandant une guidance personnalisée. N'hésitez pas, hein, franchement n'hésitez pas, pour n'importe quel thème que je propose sur la chaîne, je peux vous faire une guidance personnalisée. Et puis je vous explique tout si vous m'envoyez un mail à Mamzelle Breloque, tout attaché avec un K à la fin, @gmail.com. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Laissez maturer cette guidance si elle vous a touché. Hein. Ne faites pas d'action tout de suite, sincèrement. Laissez maturer le message. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour la famille jaune et pour ce monsieur ou cette madame Bing. C'est un soleil sur pattes. Hein. Cette carte elle est déjà tombée dans d'autres tirages sur YouTube. Moi, toujours, à chaque fois, j'y vois le smiley par excellence, le soleil, quoi. Le soleil, c'est quelqu'un de très solaire hein, qui a un message à vous adresser, ou alors c'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme son soleil ou un soleil. Vous voyez, je ne sais pas encore qui, mais il y a beaucoup de positifs là-dedans. Hein, je le sens, il y a beaucoup de niaque, il y a beaucoup de... Je ne sais pas comment vous expliquer. Ce monsieur ou cette madame Bing, en tout cas, croit en vous. Voilà, si je pourrais m'arrêter là. Mais croit en vous, vous voit certainement comme ce soleil. Et vous-même, cette personne-là, si vous avez tilté sur cette carte, hein, vous demandez pas qui c'est. Vous savez, c'est quelqu'un qui... Ouais, je sais pas encore, mais il y a un côté potentiel quand même. Il y a un côté solaire. C'est quelqu'un... Voilà, si vous pensez à quelqu'un qui a tout le temps la banane, qui est tout le temps positif, qui a tout le temps des bonnes ondes, vous voyez, des choses comme ça, quelqu'un qui est un peu, vous voyez, comme un ou une coach. Moi, je ressens un petit peu cette énergie. Vous savez quoi? Je vais pas aller trop loin. Comme je disais au groupe numéro 1, ça se trouve un jour, je vais tirer une carte et je vais vous dire plein de choses. Et je vous jure, peut-être ça se trouve, j'y arriverai avec juste une seule carte. Ce sera peut-être un peu ennuyeux pour vous, ennuyant. Mais un jour, j'y arriverai, je mettrai une carte comme ça et puis je vous dirai plein de trucs. Parce que là, déjà, je canalise pas mal de choses, mais je vais être prudente, je vais attendre de détailler toutes les cartes. Alors, parce qu'il y en a plein, figurez-vous. Regardez, bim, bam, boum, bam, bam, boum. Après bing, il y a bim, bam, boum. Bon, bref. Il fait chaud et j'ai le cerveau qui chauffe. Alors, je vais regarder déjà du tout ce que ça donne parce que avec le groupe numéro 1, ça m'a énervé que tout soit de travers. Je veux pas que ce soit comme ça avec vous, groupe numéro 2. Alors, je vous explique. Toute cette ligne-là, ça va être qui est cette personne. Il y a pas mal de cartes d'oracle, il y a un animal totem, un archétype, une couleur, des nuances astrologiques. Il y a une carte du symbolone très importante et 3 petites cartes de tarot qui vont faire le lien, comme je pense, avec le groupe numéro 1. C'est des petites cartes sur peut-être le début d'un message, sur une situation vis-à-vis de vous-même, sur
ce que pense cette personne de vous. Vous voyez, je sais pas, j'irai voir après. Et puis cette ligne-là, tout ça, sauf le conseil de l'ange gardien que je vais mettre là pour après, toutes ces cartes-là, c'est justement quel message cette personne a à vous communiquer, avec à la fin, je vous disais, je vais mettre là pour pas embêter, un conseil de votre ange gardien, hein, vis-à-vis du message que vous venez de recevoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en 2 temps, comme avec le premier groupe, je fais pareil. Pas d'envieux, pas d'envieuse là-dessus. Je vais déjà étaler certaines cartes et je vous dis ce que je ressens. On a quoi? Ok, on a la balance, on a le poisson, on a Vénus et on a Neptune. Ok, important cette carte. Hein. On a quoi? On a l'Avare et Midas. Voilà, je la connais bien cette carte, c'est ouf. Et qu'est-ce qu'on a? On a le Bélier en animal totem. Oui, c'est quelqu'un de positif. C'est quelqu'un qui donne énormément. C'est pas avare. C'est pas dans le sens avare, c'est plutôt dans le sens Midas. La part de lumière, je vais vous le dire tout de suite, hein, je la connais par cœur parce que figurez-vous que cette carte en guidance perso, là, ces derniers temps, elle arrête pas de tomber. Dotée d'un esprit d'entreprise et de créativité, capable de tout transformer en or, aime partager les richesses de la vie. Voyez ? Ouais, c'est quelqu'un qui est généreux, généreuse. C'est quelqu'un qui veut vraiment... Moi, je sens que c'est quelqu'un qui veut vous donner la niaque. C'est quelqu'un qui veut vous donner un message ultra positif. Je vous le dis déjà. Après, sur qui est cette personne réellement ? Il y a 2 possibilités. Soit cette personne vous tiltez et c'est quelqu'un qui est peut-être... Encore une fois, j'aime pas dire disparu parce que je n'y crois pas. De toute façon, je ne vis pas les choses comme ça, mais... Alors, soit vous êtes éloigné, alors on va faire ça comme ça, soit vous êtes éloigné géographiquement, vous ne pouvez pas vous voir, entre vous il y a quoi? Il y a des falaises, une mer, il y a des difficultés et vous êtes loin. Ça peut être vraiment ça, hein. Vous voyez, parce qu'il y a le prince et la princesse qui se regardent, qui se donnent des signes, qui se parlent, mais c'est compliqué, il y a une notion géographique. C'est soit quelqu'un qui est très loin, au sens géographique, soit c'est quelqu'un qui est très loin au sens physique, vous voyez, qui n'est peut-être plus, voilà, un être cher peut-être que vous avez perdu, quelqu'un de très solaire, qui a un message à vous donner. C'est vraiment, voilà, ça reste une guidance générale, je ne peux pas être plus précise que ça, mais je sens quand même que c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas voir, j'entends le mot voir, donc soit voir réellement, soit voir parce que c'est plus quelqu'un de visible. Vous voyez, c'est ça que j'entends tous les jours. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui peut vous passer un coup de fil et puis 1 heure après, vous allez vous boire un café ensemble. Et pourtant, c'est quelqu'un qui aimerait bien faire ça. Je vais vous le dire, c'est assez ouf. C'est quelqu'un qui aimerait beaucoup faire ça. Et c'est quelqu'un qui... Alors, encore une fois, dans cette possibilité où cette personne est disparue, entre je mets des guillemets, hein, parce que, voilà, je sens cette personne quand même très, très présente et très bienveillante. C'est quelqu'un qui aimerait vraiment vous dire, mais si c'était possible, là, on reboirait un thé, un verre, on discuterait. Et c'est pour ça, c'est quelqu'un qui peut-être, si c'est quelqu'un de disparu, vous envoie quand même pas mal de synchronicité, pas mal de messages, pas mal. Ça peut être, vous voyez, moi je dis souvent grand-père, grand-mère, mais ça peut être un être cher qui est disparu et qui est toujours là dans le sens à vous aider, à veiller sur vous, à vous pousser. Vous êtes peut-être actuellement, parce que je sens qu'il y a vraiment une capacité à pousser, à manager là, dans une phase un peu de creux, et puis et là, cette personne a envie de vous donner ce message. Je suis hérissée de partout, là, hein, sachez-le, c'est quand même important de savoir, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous booster, hein, que vous vous relâchiez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le bélier, c'est quand même quoi? C'est la réussite, la percée. Le bélier, ça peut être un signe, évidemment, là, vous aviez balance, poisson, et là, il y a le bélier. Ça peut reprendre les archétypes du bélier, qui est, allez, on fonce, on ose, on est spontané. C'est quelqu'un de spontané, c'est quelqu'un qui... Bam, balance du soleil comme ça. Vous savez, dans la carte de Midas, la part de lumière, c'est peut tout transformer en or, aime partager les richesses de la vie. C'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un quand ça va bien, cette personne a envie de le partager, quoi. A envie de partager ses ondes positives. Il y a vraiment ce côté-là chez cette personne qui est très très agréable. Moi, je vous le dis, à canaliser, c'est très agréable. C'est quelqu'un qui fonce, qui ose, qui est courageuse, il y a de la combativité. Et je pense que je suis pas allée voir le message, mais c'est quelqu'un qui veut vous donner de ça. Vous voyez? Et si c'est quelqu'un qui est tout simplement à distance géographique, voilà, vous n'êtes peut-être pas dans la même ville, vous n'êtes peut-être pas dans le même pays, vous n'êtes peut-être pas, je sais pas, voilà, bref. Voilà, et qui a, par exemple, un océan, je ne sais pas. Bon, bref, voilà, vous voyez la carte. Si c'est une personne comme ça, c'est quelqu'un qui, au jour le jour, aimerait être là pour vous donner l'impulsion, pour vous donner un peu une part de soleil que cette personne a. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Hein, c'est important vraiment, j'espère que vous l'avoir fait sentir, parce que moi, je le sens énormément, ce soleil, et ce côté motivation. Je vais aller plus loin. On a quoi? On a le violet lilas. Oh, c'est beau, ça. C'est une énergie, j'avais dit au groupe numéro 1, c'est autre chose, mais... Là, c'est une énergie que je sens plutôt yin, plutôt féminine, figurez-vous. C'est pas parce qu'il y a une femme.
Ou ça peut être un homme qui a un côté yin très développé. Vous voyez, c'est vraiment fortement possible aussi, ça. Hein. Mais je sens quand même un côté yin, vous savez, avec ce chakra coronal, là, ça me fait penser à quelqu'un qui est très réceptif, regardez. Hein, regardez son troisième œil, à quel point il est ouvert. Et il est coloré de violet, donc c'est le chakra le plus élevé, le chakra coronal. C'est quelqu'un qui reçoit des messages, c'est quelqu'un qui est... et c'est quelqu'un qui veut aussi, je crois, que vous vous ouvriez d'autant plus à ça. Le message, il commence dès maintenant, c'est fou, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous dit que vous avez vraiment un potentiel et que vous pouvez vraiment vous libérer de certaines choses, certaines conventions, j'entends, et que ça mériterait parce que cette personne a ou a eu, mais a un parcours en tout cas très très élevé spirituellement, quelqu'un qui est très connecté au message. Et quelqu'un qui est curieux. J'entends, c'est une personnalité très curieuse aussi. Il y a vraiment, c'est pour vous aider au mieux à situer. On a quoi avec les maisons astro et les signes astro? On a quoi? Eh ben, on a deux signes astro. On a deux maisons astro, pardon, mais qui sont reliées quand même à des signes. Là, on a le G, les possessions. Donc là, on a le taureau. Hein, donc quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre. Hein. Je le dis souvent pour le signe de la Vierge, et là il y a le signe de la Vierge, j'ai vu en plus la maison de la Vierge, je suis utile, j'aide, la santé, le signe de la Vierge, elle aide les autres, elle est au travail des autres, elle soigne les autres, vous voyez, donc il y a quand même un côté disparu ou pas de la matière, c'est quelqu'un qui aide les autres. Dans la thérapie, dans le soin, il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui de toute façon ne peut pas s'empêcher d'être tourné vers les autres et que ça aille mieux pour les autres. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Avec cette notion-là, il y a aussi le côté bien terrien. Hein. Il y a deux signes de terre. Donc ça peut être également une dominante de terre dans le thème astral de cette personne, avec de la balance et du poisson. Vous voyez, vous pouvez faire agrémenter un thème astral avec tout ça. Mais il y a quand même du signe de terre. Et il y a le côté... quelqu'un qui a entrepris ou quelqu'un qui entreprend. C'est quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est pas quelqu'un qui est uniquement basé sur son chakra coronal et qui reçoit. Non, c'est quelqu'un qui, dans le quotidien, est actif ou a été actif ou active vis-à-vis de l'aide aux autres, qui tape dedans, quoi, qui est au service des autres. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui est concret quand même, par-dessus tout, et qui a envie que vous matérialisez tout ça. Peut-être qu'en ce moment, vous pêchez un peu sur le fait de matérialiser votre bonheur ou votre vie, il y a quelque chose, et là, il y a le côté croire en toi, quoi. Fonce un petit peu, il y a le taureau, il y a le bélier, vous voyez, il y a des choses comme ça très terriennes. Je vais regarder juste ces cartes-là pour m'aider un petit peu plus. On a quoi? On a l'étoile, c'est magnifique. On a le 9 de pentacle et on a le 3 d'épée. Oh, ça apporte une petite nuance. Est-ce que là, ça peut toucher certaines personnes? Il y en a certaines qui sont alors dans un chakra d'amour, dans une peine de cœur, et qui de coup se sont peut-être laissées un peu aller vis-à-vis d'une peine de cœur. C'est possible fortement que cette personne vous dise mais non, ne t'arrête pas à ça, il faut que tu avances, et moi j'ai envie de te redonner ce bonheur parce que là tu t'es en berne par rapport à ça. Il y en a peut-être certaines vraiment qui souffrent ce que j'appelle d'un mal de cœur en ce moment, qui peuvent être tiraillés. Il y a quelqu'un qui vous dit, donc cette personne vous dit, et regardez cet archétype féminin qui est magnifique, le 9 de pentacle, c'est quelqu'un qui dit encore du pentacle, hein, de la terre, et puis comme le taureau là, il y a le côté, prends ton indépendance, sois indépendante de ce qui te fait mal au cœur actuellement, détache-toi de ça, sois autonome et crois en tes rêves. L'étoile, crois en tes rêves, ils sont magnifiques tes rêves et tu peux y croire. Il y a déjà, je vous dis, un message par rapport à ça. C'est en gros, sors de ton gros pyjama, si tu es sur ton canapé en pyjama à te morfondre depuis des mois parce que quelqu'un t'a fait mal au cœur ou une situation t'a fait mal au cœur ou que t'es... Arrête de réfléchir. Ces épées, il faut les sortir. Tu vas les sortir. T'es courageux, je vais t'aider. Hein, il y a vraiment ce côté-là. L'indépendance, sois indépendant, prends ton autonomie par rapport à des choses qui te grèvent et qui te laissent sur ce canapé à végéter. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion de canapé à végéter, à pas être fier de soi, et poursuis tes rêves, ils sont beaux, ils sont louables, crois en ta bonne étoile, quoi. Il y a vraiment ce côté coaching pour vous, groupe numéro 2, qui est indéniable dans le message. C'est quelqu'un qui veut vous booster, voilà, comme ça, allez, il y a un petit peu ça. J'adore cette personne. Cette personne, elle est vraiment, waouh. Elle est vraiment derrière vous, quoi. Que cette personne soit loin géographiquement et qu'elle ne puisse pas vous secouer ou même faire rentrer le soleil dans votre vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de faire rentrer le soleil dans votre vie, là, et qui est peut-être frustré de ne pas pouvoir le faire parce que est à distance physiquement, et peut-être est à distance tout simplement parce que cette personne n'est plus là, que vous ne pouvez plus la voir tous les jours. Vous voyez, il y a une possibilité comme ça, mais... Voilà, je pense qu'il y a deux groupes vis-à-vis de ça. Bon, et bien déjà là, on a déjà eu un bon bout de message pour vous, groupe numéro 2. On va aller voir la vraie teneur de ce message vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que c'est? La comparaison, le 5 d'épée, ok? L'ostentation avec le Saturne en taureau.
Ouais, ouais, ouais. On a quoi? Ouais, on a le diable avec le gardien. J'aime bien ce tarot, hein. C'est le tarot que ma maman m'a offert parce que le gardien, je trouve que c'est ouais, c'est important cette notion. Ça change complètement la dynamique du diable. On a quoi? On a l'archer, génial. Arcane majeur numéro 7. On a le 8 de pentacle, le 8 de pierre avec le savoir-faire, ok. On a quoi? On a, on a le 10 de coupe, le 4 de coupe, c'était comme ça. Le 4 de coupe, l'ennui, et le 10 de coupe, le bonheur. Vous allez vers le bonheur. Cette personne, elle sait que vous allez vers le bonheur. Cette personne, elle croit en vous, en fait. Cette personne, elle a un regard très objectif par rapport à vous. Un regard très bienveillant, un regard plein d'amour, je sens. Et c'est un soleil qui vous ouvre les bras, quoi. Cette personne, elle est en train de vous dire, moi, si je pouvais te prendre dans mes bras et te donner tout ce soleil, pas tout le soleil, mais une partie du soleil, et puis faire de ta vie qu'elle soit heureuse, je le ferais. Là, je ne peux pas le faire. Là, actuellement, je ne peux pas le faire, et donc il faut que tu le fasses pour toi. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Pourquoi? Parce que pour cette personne, il y a un tel potentiel chez vous que c'est gâché de passer sa vie. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, je sais plus, j'ai parlé d'ennui, je sais pas pourquoi, et de canapé, de pyjama. Bon, bah là, c'est plus joli hein, que mon image, mais avec le 4 de coupe, elle voit que vous vous ennuyez, vous tournez en rond, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne savez pas par quel bout prendre la vie. Et pourtant, au bout de ça, il y a le 10 de coupe, il y a le bonheur. C'est important que vous l'entendiez, ça, parce qu'il y a le bonheur. Alors, est-ce que c'est avec cette personne? Tiens, je suis en train de penser. C'est possible aussi que cette personne me dise non, 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 mais crois aussi en notre bonne étoile. Ça peut être quelques petites personnes par-ci par-là qui seront touchées par ce message. C'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très bienveillant qui croit en vous et qui sait que vous allez réussir. Qui sait plus que vous allez réussir. Et je pense que cette personne, du coup, c'est très frustrant parce que dans la matière, elle ne peut pas. Elle est trop éloignée pour pouvoir vous le montrer. Vous voyez? Donc, il faut que vous croyiez en vous. Il y a plusieurs messages. Arrête de te comparer, le 5 d'épée. Arrête avec ces épées dans le mental qui font que tu n'avances pas, que voilà, tu as l'impression que ta vie t'avance pas, mais c'est parce que tu te compares aux autres, parce que tu te vois comme frêle par rapport aux chaînes, mais non, mais tu es toi. Tu as le potentiel, comme ce 9 de pentacle, tu as un potentiel à toi. Arrête de regarder ce qui se fait à droite, à gauche. Est-ce que c'est dans le boulot, votre problématique? C'est possible. Si c'est amoureux, c'est arrête de te comparer aux autres en te dévaluant. Il y a un côté où vous vous dévaluez qui énerve cette personne, mais carrément, et qui a envie de dire, mais non, tu es beau, tu es belle, tu es brillant, tu es brillante. Arrête de regarder les autres. Arrête de te mettre à l'ombre des autres. Arrête aussi de ne pas faire en trouvant comme excuse que les autres l'ont fait peut-être avant toi ou ont trouvé quelqu'un avant toi à qui aimait. Vous voyez, ça peut toucher différents messages. L'ostentation avec le Saturne en taureau, ça peut parler quand même beaucoup professionnel pour ce message pour vous, hein, j'avoue. Avec le côté, déjà lance-toi, fais, crois en toi et ne sois pas toujours arrêté par des choses, par des peurs de manquer, des peurs de... Par exemple, peut-être communément dans ce groupe, il y en a là qui regardent et qui visent un peu trop haut, j'entends, au niveau peut-être professionnel, en disant, bah oui, mais je voudrais être ça, 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 et pour ça, il me faut tant d'argent, et j'aimerais ça, et puis en fait, vous visez tellement trop haut à chaque fois, limite, vous savez, votre propre saboteur, votre propre saboteuse, ce qui fait que l'objectif est trop haut, et puis comme il est inatteignable, et ben vous arrêtez, vous dites, bah c'est pas pour moi, et puis je suis pas bien, et je me dévalue. Cette personne, elle vous secoue, elle dit, non, 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 c'est pas possible, c'est parce que justement, tu te sabotes toi-même à vouloir mettre des objectifs trop hauts. Crois en ton étoile, ça c'est sûr, ton rêve, tu vas l'atteindre. Le 10 de coupe, il est là. Donc en plus, le 10 de coupe, ça peut être très émotionnel. Hein. Le 10 de vase, là, le 10 de coupe, c'est pas un 10 de pentacle avec de l'argent, c'est juste que vous tendez à votre bonheur, vraiment. 10 de coupe, ça peut aussi parler de famille, d'amour et tout ça. Hein. Si c'est une dynamique personnelle et que vous trouvez que le message correspond à votre vie personnelle, vous transposez vraiment. Le diable, en fait, là-dessus, le gardien, cette personne est en train de vous dire, tu as aussi des parts d'ombre, voilà, personne n'est parfait, mais arrête de te dévaluer par rapport à ça et vois plutôt tes parts d'ombre comme des parts de force. Accepte tes parts d'ombre. Accepte peut-être des dépendances, accepte tes défauts. Arrête de vouloir que tout soit toujours parfait avant de te lancer. Tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. Et moi aussi, loin de là, sache-le, je suis pas parfait, je suis pas parfaite. Je suis quelqu'un de spontané. Vous voyez, cette personne est en train de vous dire. Et dans la spontanéité, je sens que cette personne, elle peut être communément gaffeuse ou aller trop loin des fois. Vous voyez? Donc elle est en train de vous dire, mais moi, tu vois, je suis heureux, je suis heureuse. Tu peux l'être parce que en fait, on n'est pas parfait et qu'il vaut mieux que tu arrêtes de voir ce diable comme une carte qui fait peur, mais plutôt comme une carte. On a tous un bout de diable en nous, et il vaut mieux l'appréhender et se faire pote avec. On a des parts d'ombre, il faut arrêter de se dévaluer par rapport à ça. Vous voyez, il y a vraiment un côté ça. Et puis en plus,
Cette personne vous dit que ça peut aller vite, quoi. Qu'il y a des communications à entreprendre, qu'il y a des choses à faire. Vous avez beaucoup d'opportunités qui vont arriver. Il y a des opportunités à saisir, des communications à avoir, des changements à opérer. Il y a des changements à opérer qui peuvent aller très vite si vous décidez de changer. Vous voyez, communément, moi je reprends par exemple le truc géographique. Je vous donne des exemples. Hein. Par exemple, je sais pas, ça peut toucher plein de choses. On va commencer par quoi? Le domaine émotionnel. Vous êtes en couple avec quelqu'un, ça va pas, vous êtes, voilà, vous ennuyez, c'est triste. J'y vais vraiment au basique, hein, c'est pour vous donner des exemples. Là, la personne, elle dit, bon, t'es pas heureux, t'es pas heureuse, accepte des opportunités, change, bouge, arrête cette relation. Ça peut être, par exemple, tu n'es pas heureux là où tu habites, ce n'est pas porteur, et ben déménage. Voilà, accepte les choses, déménage, bouge de tes lignes. Dans le boulot où vous êtes, vous avez plein d'envie, tout ça, mais vous bougez pas, vous vous ennuyez. Eh ben non, hop, on casse les schémas, on change de taf, ou alors on change de mission de vie, et bim bam boum, on fait les choses. Mais cette personne, elle croit en vous, elle sait qu'en plus, vous avez dans votre attirail de qualité, et vous en avez beaucoup parce que cette personne croit en vous, en votre potentiel. Le 8 de Pentacle avec le savoir-faire, c'est que vous avez une capacité, vous êtes des bosseurs et des bosseuses, quoi. Comment dire, quand on vous motive, vous y allez, vous commencez. Peut-être que vous manquez un peu de persévérance, quelque part. Mais là, cette personne est derrière vous pour vous dire, mais non, 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 je vais t'aider dans cette persévérance parce que tu as un savoir-faire, de l'or entre les mains. Je vous redis, hein, cette carte, la barre de lumière, hein, l'archétype, c'est quelqu'un qui transforme les choses en or et qui aime partager les richesses de la vie. Donc du coup, c'est quelqu'un qui croit en vous, dans ce potentiel également, que vous êtes un soleil, que vous êtes, vous voyez, moi je pense que cette personne, elle trouve que vous lui ressemblez beaucoup. Hein, à mon avis, et que c'est dommage que vous soyez dans la phase un peu down, un peu triste, un peu tristoun, alors que vous pouvez être le soleil. Vous vous voyez peut-être lune, et cette personne dit « Mais non, on se ressemble tellement, t'es un soleil. » Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Et à la clé, il y a quoi? Il y a quand même le 10 de coupe et le bonheur absolu. Ouais, c'est un message qui est vraiment un message de coach, quoi. Un message de crois en toi. Bon, c'est comme si cette personne a envie de vous dire je suis loin, si je pouvais te secouer, si je pouvais être ton soleil toute la journée pour te réchauffer, je serais là, je ne peux pas être là. Mais j'essaye de te transmettre ce message. Et il y a ce côté aussi, évidemment, plexus solaire, confiance en soi. Et puis le côté bras ouverts. J'ai les bras grands ouverts. N'hésite pas à me demander. Vous voyez, si vous voyez de qui je parle, n'hésitez pas à appeler cette personne. Si cette personne est dans la matière peut-être loin, mais n'hésitez pas à appeler, à communiquer avec cette personne. Si cette personne est disparue, n'hésitez pas à prier et à parler à cette personne à travers la prière. Très bon conseil de cette personne, sincèrement, qui vous emmène vers votre part de lumière. C'est quelqu'un qui veut vous emmener vraiment vers votre part de lumière et de réussite. C'est fou, hein? Dis donc, ce message, il est magnifique. C'est pas du tout le même que le message numéro 1, c'est dingue. Et ça me convainc d'autant plus, je pense, de faire cette guidance régulièrement pour avoir plusieurs messages comme ça de plusieurs personnes. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire par rapport, justement, à ce message, voilà, le message que vous venez d'entendre? On a quoi? Voilà. Bon, bah voilà, on a 2 fois la même carte. Et je vais pas spolier le tirage numéro 1, mais on a eu aussi plusieurs fois la même carte. 8 de Pentacle, le savoir-faire. Et là, c'est 8 de la prospérité. Il y a le mot prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Ben, c'est exactement ce que je vous ai dit. Votre ange gardien, il est complètement d'accord avec cette personne. Et cet ange gardien, il suit cette personne, il dit ouais. Vous voyez un petit peu le principe. Ils sont d'accord. Cette personne et votre ange gardien sont complètement d'accord sur le fait que vous avez des possibilités immenses et qu'il faut changer quelque chose. Il y a quelque chose à changer. Changer de voie, changer de métier, déménager, changer de relation, si vous êtes en relation bloquante, vous voyez, changer de vision sur vous-même. Il y a quelque chose à changer parce que la réussite est là et que vous vous dévaluez beaucoup trop et que vous n'osez pas. Je comprends mieux ce bélier maintenant. Vous n'osez pas. Et cette personne-là, un peu frustrée de se dire, mais pourquoi il ou elle fonce pas, n'ose pas, là? Elle a rien à perdre, il a rien à perdre en fait, puisque sa situation actuelle ne lui va pas. Cette personne, des fois, ne comprend pas pourquoi vous ne bougez pas de vos lignes, étant donné que vous êtes plutôt dans une case de 4 de coupe où vous vous ennuyez, où ça va pas, vous êtes tristoun, ça va pas, où vous êtes, et dans ce que vous faites, ou avec qui vous êtes. Donc là, il y a vraiment votre ange gardien qui double le message en vous disant, mais allez, on bouge rapidement, on accepte les opportunités, on change sa vie et on gère après s'il y a besoin.
Eh bah dis donc, groupe numéro 2. J'espère que je vous ai communiqué cette niaque là, parce qu'elle était très belle cette niaque. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager avec vos amis, à vous abonner à ma chaîne si vous ne me connaissiez pas. Et vous pouvez évidemment me demander quoi? Une guidance personnalisée. Mes délais sont un petit peu plus raccourcis, donc ça j'en suis très heureuse, maintenant que je me suis lancée à 100% dans mon activité de tarologue. Vous m'envoyez un mail, Mamzelle Breloque, tout attaché avec un K à la fin, @gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous expliquer comment ça se passe, les tarifs, les délais, tout ça, tout ça. Et en attendant, je vous fais un énorme bisou et j'ai envie de vous dire, allez go, allez on y va. Bon, en tout cas voilà, gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.